D'après un sondage récent, 35% des patients pensent que une personne qui a fait des recherches sur Internet en sait autant qu'un médecin sur un sujet de santé. Alors, nous faisons face dans le monde d'aujourd'hui à la résurgence des épidémies comme le choléra, la rougeole, l'Ebola même. Et les patients qui sont confrontés à tout cela font face à un océan d'informations dans lequel ils doivent naviguer de façon assez fréquente. Un environnement dans lequel les algorithmes privilégient beaucoup plus, on va dire, l'attention de ces patients-là plutôt que l'exactitude. Et la question n'est plus de savoir comment est-ce que les patients font pour avoir l'information sur Internet en ligne ou alors est-ce que ces informations sont véridiques. Mais l'objectif et ce qui est très intéressant actuellement, c'est de savoir comment est-ce que les professionnels de santé vont faire face à cette nouvelle dynamique informationnelle-là, à ce nouvel écosystème de l'information et véritablement de savoir comment est-ce qu'il faut se comporter dans un environnement informationnel dominé actuellement beaucoup plus par l'intelligence artificielle, par les chatbots, par les promoteurs de fake news, promoteurs de désinformation. C'est de ça qu'on va discuter dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois ici. Enchanté, ici c'est Parlons de santé publique. On partage du contenu lié à la santé publique, l'actualité sanitaire, la recherche en santé, on parle des concepts de santé, bref, tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Si tu es intéressé, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification, à mettre aussi un pouce bleu et à partager la vidéo si elle t'intéresse. Et je profite également pour te rappeler que Parlons de santé publique réunit également des professionnels de santé, des étudiants, des chercheurs, bref, toute la communauté de ceux qui travaillent dans la santé publique. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous faire accompagner pour votre recherche, si vous êtes étudiant ou chercheur et que vous voulez vous faire accompagner pour quelques domaines que ce soit dans votre recherche, ça peut être l'analyse de vos données qualitatives ou quantitatives, ou alors une formation que vous souhaitez obtenir, vous nous contactez, le lien est dans la description de la vidéo et nous allons mettre à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui vont vous accompagner pour votre travail. Alors, on va passer directement à la vidéo, les amis. On va parler en premier point de voilà cette nouvelle, ce nouveau contexte informationnel. On va voir le contexte moderne actuel lié aux informations. Après, on va voir également comment est-ce que ces algorithmes-là se mettent en place. Et c'est sur la base d'un article qui a été publié justement et qui montre à quel point est-ce que l'environnement informationnel joue dans la relation patient-professionnel de santé. On va voir quels sont les défis pour les professionnels de santé et quelles sont les mesures qu'on doit mettre en matière de santé publique pour pouvoir euh, mieux gérer cette nouvelle dynamique informationnelle. Donc les amis, on va s'attaquer directement à la première partie de cette vidéo. On va essayer d'évoquer justement, on va dire, le contexte de cette dynamique informationnelle. Donc, vous savez, l'environnement informationnel a subi plusieurs changements depuis l'époque où voilà, il n'y avait pas cette forte présence d'Internet, il n'y avait pas cette forte présence en matière de création du contenu. Donc les gens, lorsqu'ils voulaient avoir une information, devaient aller rencontrer leurs professionnels de santé, leurs médecins, leurs infirmiers. Lorsqu'ils avaient un souci, généralement en Afrique ici, on peut contacter la sage-femme, on peut contacter une personne qui s'y connaît en matière de santé, on peut même contacter une personne sage qui a généralement l'habitude voilà, de traiter avec des produits traditionnels, des écorces et tout cela. Donc bref, il y avait ce recours-là qui consistait justement à se rendre vers une personne qui a démontré par son ancienneté, par l'historique, voilà, sa capacité donc à prendre en charge plusieurs problèmes de santé. Donc ça, c'était le monde avant, c'était comme cela que les choses fonctionnaient. Mais aujourd'hui, on est dans une autre dynamique où on a véritablement une arrivée fulgurante d'Internet. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont accès à Internet et donc qui utilisent donc Internet pour rechercher une information par rapport à leur santé. C'est plus comme à l'époque où on va se
rendre vers une personne qui maîtrise, qui va donc nous donner des informations. Mais aujourd'hui, on va se rendre directement vers l'Internet, ok? Pour, voilà, ça donne cette facilité de pouvoir directement discuter. Et donc, on a également cette arrivée de l'intelligence artificielle qui permet en fait de discuter avec un chatbot comme si on discutait avec une personne en présentiel. Donc, c'est la nouveauté actuellement en matière d'information en santé, en matière de recherche d'information en santé, et quelque chose qu'il faut véritablement prendre en compte. Donc, les algorithmes sont de nos jours considérés véritablement comme les nouveaux maîtres de l'information. C'est ceux vers qui les patients se tournent de nos jours pour rechercher une information en santé. J'avais partagé dans une précédente vidéo également un article qui évoquait un sujet dans le même sens. Donc, face à dans ce contexte de recherche d'informations qui aujourd'hui est utilisé beaucoup plus sur Internet, on a également un problème qui apparaît, c'est ce qu'on appelle en gestion de l'infodémie les vides d'information, information void. Les vides d'information, c'est considéré véritablement comme le terreau de la désinformation, c'est-à-dire que on va se retrouver dans un contexte où il n'y a pas une information qui existe pour un sujet particulier, et ça va permettre à ce que on va faire ce qu'on appelle, il y aura ce qu'on appelle au sein de la toile des personnes qui vont essayer de partager des informations qui sont pas véridiques, simplement parce que le système de santé, les professionnels de santé n'ont pas encore apporté de réponse à ce sujet en particulier. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait l'écoute sociale, on va se concentrer également à rechercher quels sont les vides d'informations, quelles sont les informations pour lesquelles on n'a pas encore apporté de réponse et que les gens recherchent. Donc, ces vides d'informations là laissent place donc à la désinformation, ça crée de l'incertitude dans le domaine du consensus scientifique. Et ça, c'est véritablement un axe très important qu'il faudrait toucher. Donc, dans cet article-ci, donc, il y a également, et on passe directement à la deuxième partie qui est évoquée dans cet article-ci, c'est une illustration d'une théorie qu'on appelle l'approche patient-planète. Les auteurs de cet article-ci se basent sur le fait que, voilà, ils essaient de comparer un peu le patient, le professionnel de santé et la dynamique entre les différentes planètes. On parle par exemple des couches atmosphériques qui représentent les attributs cognitifs, émotionnels, démographiques. On parle des lunes en orbite au sujet du patient, donc qui représentent un peu les influences sociales, les normes culturelles, les politiques de santé. Et on parle de l'étoile filante qui est ici matérialisée par les influenceurs santé, les applications, les médias. Et plus ces étoiles sont proches et brillantes, plus leur influence est beaucoup plus forte chez le patient. Donc, ce sont une comparaison qui permet de mieux illustrer un peu comment est-ce que voilà, cet écosystème-là peut interagir et donc avoir un impact sur le patient. Donc, il y a des données alarmantes en matière de confiance. On évoque ce que je vous ai dit en début de cette vidéo. 35% des patients pensent qu'une personne qui a fait ses propres recherches en sait autant qu'un médecin sur un sujet de santé. Donc, les gens font de plus en plus confiance à Internet, à ce qu'ils vont retrouver sur Internet. Il y a près de 43% qui regrettent une décision de santé basée sur la désinformation. Donc, il y a ce sujet de statistiques qui montre à quel point est-ce que les personnes sont de plus en plus enclines à rechercher de l'information sur Internet. Donc, on va passer rapidement à la troisième partie. C'est quoi les défis des professionnels de santé? Comment est-ce qu'il faut reconquérir la confiance dans un monde numérique, dans un monde où les gens sont beaucoup plus tournés vers Internet? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est le défi des professionnels de santé, c'est d'abord, on va dire, la première chose, c'est par rapport à la formation médicale qu'on a eue. C'est-à-dire que nous, en tant que, et ça c'est illustré également par cet article-ci, en tant que professionnel de santé, généralement on est limité par notre formation médicale qui souvent n'a pas intégré cette nouvelle dynamique-là en matière d'information et recherche d'information. Et on est influencé également par, on va dire, l'expérience clinique. L'expérience clinique qui souvent, en tant que professionnel de santé, n'intègre pas le fait qu'il y a cet écosystème informationnel qui vont donc déterminer les comportements donc, des patients. On est également influencé par les guidelines professionnelles, c'est-à-dire les méthodes de conduite, les méthodes, ce qui nous donne la façon dont on doit se comporter.
Et cet ensemble de lignes directrices là, souvent n'a pas intégré donc ce nouvel paradigme lié à la gestion des informations. Donc, et il y a une évolution nécessaire qui est justement mentionnée dans cet article aussi, ce qu'on appelle la méthode ICE, qui est utilisée par les professionnels de santé. ICE, c'est Ideas, Consent and Explanation, c'est-à-dire idées, concept et explication. Ça, c'est la méthode. Et il y a un autre I qui est rajouté dans cet article-ci et qui devrait être rajouté dorénavant par les professionnels de santé qui utilisaient cette méthode I. C'est justement le I pour qu'on devienne ICE, I. Et donc, on est plutôt information. Voilà, on a dit idée, consent, c'est inquiétude. Ok, le E qui est pour expectation, c'est-à-dire les attentes, et le I qui devient cette fois-là pour information source, c'est-à-dire où est-ce qu'on a eu les informations, où est-ce qu'on se fait, qui est-ce qu'on se tourne pour avoir les informations, donc comprendre les voies qui influencent les croyances du patient. Donc, on va passer rapidement à la dernière partie, les amis. Quelles sont les stratégies d'adaptation? Comment est-ce qu'il faut naviguer dans cette nouvelle, dans ce nouvel environnement informationnel? Alors, la première chose, donc, vous l'avez compris, c'est lors de la formation des professionnels de santé, des médecins, il faut intégrer des modules liés à la désinformation, à tout ce qui entre dans comment est-ce qu'on va comprendre les mécanismes de désinformation, comment est-ce que le patient est influencé par la désinformation, comment est-ce qu'en tant que professionnel de santé, on peut également mettre des mécanismes en place pour ne pas être affecté par ou alors réduire l'effet de la désinformation. Donc ça, c'est des éléments qu'on doit évoquer et ça, c'est très intéressant. Il faudrait également qu'il y ait une présence institutionnelle dans l'espace informationnel. Ça, c'est fait par exemple en Suède, c'est fait au Royaume-Uni où véritablement on a des informations de santé qui sont accessibles en temps et à heure dans les sites web et où il y a des sites web qui sont en plusieurs langues, dans des langues locales et tout. Et en Afrique, chez nous, on a plusieurs langues, on a des dialectes. Il faut le dire, c'est pas encore à 100% les dialectes, non pas ceux qui ne parlent pas français et anglais, qui sont des langues nationales dans un pays comme le Cameroun. Ceux qui ne parlent pas ces langues-là, est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir accès aux informations sur des sites web? Ça, c'est des éléments sur lesquels il faut également se pencher. Il faut donc renforcer la présence institutionnelle en matière de santé. Il faut lutter contre les narratifs simplistes, okay, des narratifs qui voilà, vraiment ne poussent pas à la réflexion, qui se limitent simplement au slogan. Donc, ça, ce sont des éléments, les amis, que je trouve intéressants. Et voilà, pour ne pas aller plus loin dans la vidéo, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre d'article-ci. Et voilà, ça, c'est des éléments qui sont très intéressants. Si vous nous suivez, que vous êtes médecin ou infirmier ou professionnel de santé tout court, je pense que vous devez intégrer cette différentes façons de faire, cette nouvelle façon de faire dans ce nouvel environnement que nous avons. On se retrouve les amis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.